Salut les mobbers. Ton Vario te fait chier? Ah oui. Je regrette un peu les Peugeot parce que sur ça, c'est beaucoup moins chiant quand même, hein. Donc les fameux Vario bien lourds, machin, tout ça et tout. Après, il y a tout l'adaptable des Vario Doppler, entre guillemets, prise directe ou autre. Enfin, moi j'aime bien quand ça ronronne au ralenti, enfin c'est autre chose. Ah, pourquoi j'ai poussé ça? Désolé pour les à côté de la vidéo qui prend une vidéo particulière. Alors, suite à ça, ces fameux varios là, voilà, donc on en trouve de tout. Donc là, on est sur un. On voulait pas pour les prises de vidéo. Je veux pas le jeter encore sur le parquet, ma femme va gueuler. Euh, un vario flottant, moi j'appelle ça flottant. Un vario. Oh, elle est tombée. On va enlever le truc aussi. Voilà. Fixe, style club et autres. Vous cassez pas la tête sur ça, hein. Vous achetez une mobilette, c'est un fixe, vous mettez. Les bielles sont. Moi j'ai monté dessus, il n'y a pas de souci quoi. J'ai pris un flottant, ça passe très bien quoi. Voilà. Alors, le montage, je te mets un clip, deux clips, trois rondelles. Voilà, tu te fais chier comme un âne mort. Mais tu te fais chier comme un titan, quoi. Tu t'emmerdes. Le clip, il est intérieur, il est extérieur. Il te faut la pince qui ouvre, la pince qui ferme. C'est une grosse dope, quoi. Euh, si on arrive déjà à les enlever, les clips, c'est déjà bien. Et après, il y a ces cons de rondelles qui nous font chier à l'intérieur. Donc voilà. Alors, petite anecdote, on a vu plein de tutos par rapport à ça. Alors quand le moteur il est déposé, c'est quand même plus simple, hein. Un coup de W40, on fout le moteur sur le côté. Mais si on change de vario, qu'on fait le truc qu'il est posé, pour l'enlever, c'est un peu chiant. Donc il y a quand même le W40, une bonne dose, ça lui met dans la gueule. Après pour l'enlever, bon, il y a des outils spécifiques sur VSX et tout, bon, ça a un certain prix, ça se passe de suite. Mais sinon, moi franchement, j'utilise... Ah désolé, adaptation de la vidéo en break live, un tournevis, donc prenez ça un peu plus long quand même, hein. Voilà. Sur ce, vous avez des magnettes aimantées ou vous allez dans Maxi Bazar ou des trucs comme ça et tout, des trucs. Moi j'ai des trucs de grandes, ah, oui j'y arrive, ouais, ouais, de grande surface, ce sont des gros aimants. Tournevis, il est pas assez long, hein, mais bon, c'est juste pour vous donner une idée. Mais si j'en colle deux comme ça, et t'inquiète pas tonton, l'aimant il est puissant, hein. Donc je fais ça. Le vario il est posé parce que je ne vais pas me faire chier à démonter un moteur pour sortir un vario, faut arrêter quoi. Et j'enlève le clips où je me suis fait chier un bon quart d'heure au cas où. Et quand je vais préposer, ça a tellement aimanté que. Alors, il y a aussi la solution d'en prendre un tournevis de chaque côté avec ces fameux aimants. Après, les aimants, on les trouve, hein. Et t'inquiète pas, le bordel il sort, hein. T'es pas emmerdé avec les rondelles. Voilà. Après, on a des pièces adaptables. Ok, on a eu le phénomène de voilage sur la circonférence entre là et là. Voilà. Alors moi j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, je l'ai monté et tout, puis j'essaye la brelle et tout, je suis putain, elle avance pas et tout. Et en fin de compte, c'était, je vais aller chercher, il est où? L'objet du délit, il est là. Et je me dis, putain, tiens pas le ralenti et tout, faut que j'accélère un chouïa et tout, il y a un problème. Et en fin de compte, ouais, au niveau garniture, pas de problème, partez au quart de tour et tout, mais impossible, j'enlève la courroie, j'essaye de voir plusieurs choses, après, comme les goûts, les couleurs, on va dire. Mais
c'est tout simplement... Bon, le joint spi, c'est juste pour, voilà, pour dire qu'il y a un joint spi. Et là, entre ici et ici, la cote n'est pas la bonne. Ça venait forcer, tout simplement, ça venait forcer. Donc, quand j'ai enlevé ma courroie, que je commence à faire tourner le moteur et tout, machin, il est raide, quoi. Il y a un souci, et ça vient de là. Donc, j'ai tout simplement, hop, sur une pièce comme ça, qui est arrivée stock avec le truc, j'en ai foutu un autre. Donc, je vais le rechercher, le méchant. Et ben, ça l'a fait. Il tourne au ralenti, il marche nickel. Voilà. Donc faites gaffe parce que voilà, c'est entre les pièces techniques, Transval ou autres, ben, c'est pas une science exacte, quoi. Il faut surtout sur du motobec, les varios, c'est assez aléatoire au niveau des pièces, quoi. Donc moi, l'arrivée, elle était super graissée, mais un truc de fou. Quand je démontais, j'avais de la graisse sur les déports carrément. C'est imbibé de graisse. C'est la première fois que j'ai un produit comme ça. Bon, tant mieux, c'est graissé, mais là, c'est même plus graissé. C'est-à-dire que tes garnitures, tu es obligé de les rebrosser, de redémonter tout le bordel, quoi. Voilà. Et puis après, là derrière, c'est notre histoire, hein. C'est pour démonter ça. Voilà, hein. Choco Bellino, hein. Si t'as pas le pistolet qui va bien, tu te fais chier comme un rat mort, quoi. Voilà. Donc, juste pour vous dire, pour extraire ces fameuses rondelles, le tournevis bien aimanté. Bon, là, il est grossi, le truc, il est gros, mais moi, j'en plaque deux d'un côté, je mets un tournevis plus long, j'enquille dedans. Et franchement, il y a tellement de côté aimanté avec un peu W40. Je fais ça comme ça, et il s'enlève tout seul. Je me casse pas le cul, quoi. Ça. Après, on a vu beaucoup de tutos là-dessus, donc excusez-moi pour la bafouille. Mais bon, voilà. Ça le fait bien, ça le fait bien. C'est des trucs de bazar, des aimants, des trucs. C'est nickel, vous cassez pas le cul. Mais ouais. Peugeot, on se fait moins chier que Motobec. Voilà, c'était une fait. Voilà, suite à ça, donc comme je vous ai dit, les varios fixes, tout simple. Donc sans variation décalée. Allez-y, achetez le moteur, il n'y a pas de souci en fin de compte, hein, parce que la bielle c'est pareil. Hein. Tu vires ça, voilà, t'achètes un comme ça, et ça le passe. Ça se met nickel. Hein. T'es pas emmerdé. Hein. Qu'est-ce que tu te casses la tête? Des fois on se dit oui mais bon c'est un moteur fixe, machin, la bielle est plus longue, machin. On n'est pas sur du SPX ou voilà sur certains modèles. Ça le fait très bien quoi. Voilà, après, pièces adaptables. Alors, les pièces d'occasion sur ça, sur du motobec, sur les embrayages, ça devient de plus en plus dur, sur les pièces d'origine. Hein. Sur l'adaptable, moi j'ai posé sur celui-là une pièce adaptable de VSX. J'ai eu aucun souci, j'ai posé, pof, impeccable. J'ai repris une autre pièce donc d'un autre fournisseur. Bah, ça n'a pas été le même topo et je pense que voilà, si tu achètes 3-4 embrayages au bout d'un moment, ben, c'est pas une science exacte, on est sur de l'adaptable, tu auras automatiquement une problématique quelque part quoi. Alors une info, j'en ai acheté un, donc la flasque pas voilée, nickel et tout machin et tout, mais au niveau de la cage interne, voilà, c'est ce petit produit qui va se mettre. Alors, je vais rechercher l'objet du délit. Il va se mettre dedans. Voilà, intérieurement. Donc là, il y est. Et j'avais de l'embrayage d'origine Motopec, stock d'origine. Donc, cette fameuse cage, je me suis dit au cas où, je prends la pièce d'origine, je la mets dedans. Hop, je l'ai mis dedans. Bon, on le voit pas parce que t'entends la vidéo. Tu la mets dans la bielle, ça rentre en force, c'est obligé de taper un peu comme un bourrin et tout. Une fois que tu l'as mis, c'est bien, hein, ça force pas, rien, tu sens pas de crantage ou quoi que ce soit. Mais en fin de compte, c'est tout simplement
Ah, les ressorts de l'autre côté. L'usinage du canon, quoi. Enfin, je mets en plus un canon ou autre, hein, qui est pas bon, quoi. Qui est pas bon. Donc, en fin de compte, tu vas te retrouver avec ta cage, où quand tu vas le mettre dedans, tes billes vont venir trop s'appuyer. Donc, elles vont rentrer dedans, mais elles vont trop s'appuyer et elles vont extérieurement ressortir. Et quand tu vas enquiller à l'intérieur, tu vas forcer. Donc après, une fois, ouais, tu as forcé, tu as mis de la graisse, machin et tout, ça va le faire, ça va le faire. Mais par contre, ça va se défoncer rapidement, quoi. Donc voilà, c'est à éviter, quoi. C'est à éviter. C'est où tu rentres lambda, t'es pas emmerdé, ou alors si ça force vraiment trop. Oui, sur le coup, tu vas faire ça à la main et tout, ça le fait, mais c'est pas le bon truc, quoi. En plus, c'est des cages pseudo-adaptables comme ces produits là. Voilà. Donc après, voilà, faut rester sur des montages classiques où ça se passe très bien. Et voilà, donc moi je galérais un moment, hein. J'ai mis de la pièce, j'ai mis une cage qui allait bien, qui avait un peu de jeu, comme les cages de cylindre ou quoi, on sait jamais, ça va, je suis chaud, je monte et tout, mais voilà, j'ai quand même forcé et en fin de compte, voilà, le, le canon est pas bien, pas bien fait, quoi. Donc au niveau des côtes intérieures, ça va, mais c'est pas ça, quoi. Donc automatiquement, ben, ça repousse euh, les, euh, les petits pignons qu'il y a, ça les repousse trop. Donc ok. Et après, quand tu rentres en force, en fin de compte, ben, de la graisse, ça le fait sur le coup, mais après, au bout d'un moment, ça va exploser, hein. C'est radical, hein. Ça va chauffer ou alors tu n'auras pas le lancer. Ça va pas tourner tip top, quoi. Voilà, enfin, voilà les amis pour enfin, c'était surtout pour enlever ces fameuses rondelles qui vont bien sur les motobecs. Donc le petit coup qui va bien, tu mets un aimant. Alors celui-là pas forcément, hein, mais un aimant qui va. Moi j'en mets deux, hein, comme ça le truc, putain, il est collé. Tournevis est plus long, il est plus large aussi, hein. Et hop, W40, je fais ça comme ça. Vas-y. Ouais, je vais t'avoir. Hop, et je sens comme ça bouge. Hop, et hop. Il y a tellement de. Hop, et ça s'enlève tout seul. Voilà, cherche pas, tu te fais pas chier. Parce que j'ai galéré comme on galère tous là-dessus. C'est le gros phénomène des variateurs de motobec. Voilà, ils sont lourds, ils sont ceci, enfin tout le reste. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et après, c'est un truc pas trop cher, quoi. Des aimants, ça coûte pas cher, quoi. Après, il faut juste trouver les tournevis de fin qui vont bien, et puis t'enquilles et tu te fais pas chier, quoi. Parce que c'est bien d'enlever l'écrou qui va bien devant. Allez, je prends l'arrache, je l'enlève, mais après, déjà quand on se fait chier avec l'éclipse, alors les rondelles commencent à nous faire chier, quoi. Tu vois, 2 3 4 5 6 rondelles. Ça commence à être vraiment être pénible, quoi. Donc voilà, c'est le système. Et puis après, il y a d'autres tutos où ils ont montré, tu prémontes tout et après, t'enquilles, c'est préposé, quoi. T'as pas à te faire chier. Ne va pas t'emmerder à le mettre, à mettre, je mets la rondelle, je mets le truc, je mets le clips, machin. Il faut un brevet déjà pour savoir l'ordre du truc, mais enfin on le sait plus ou moins. Mais voilà, normalement, quand tu l'achètes dans le commerce, il est tout prémonté, il y a le dernier clip, c'est en fin de compte, quand tu arrives, tu graisses un peu ton vélo, t'enquilles, hop, ah, ça y est, il est mis, ça y est, oh putain, ben voilà, en fin de compte, tu le prémontes avant, et après tu l'enquilles. Bon, ça, il y a des potos qui ont fait déjà des vidéos là-dessus, donc il n'y a pas de souci, quoi. Et après, comme les vidéos pour les rondelles, c'est pareil. Après, si tu as le moteur déposé, c'est beaucoup plus simple. W40, c'est le bonheur quand même pour lubrifier et puis que ça se décolle. Et le tournevis qui va bien avec les aimants, franchement, tu mets des bons aimants, tu vas voir, ça part, tu te fais pas chier, quoi. Parce que des fois on se dit, ouais, faut que je regarde ça, faut que je me et puis j'ai pas envie parce que ça me casse les couilles. Ah non, mais je savais pas si il fallait dire casser les couilles. Ça me dérange, voilà. Bon voilà les gars, sur ce, bah, peut-être à une prochaine. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la critique, hein. On va essayer de faire quelque chose de productif.
Je vais essayer de trouver quelque chose de bien, quoi. Voilà, de dire, c'est bien, cette pièce, elle est très bien. Ouais. Allez, ciao les mauvais. Ciao, ciao, à plus.